très 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 gros alignement et on est à l'aube, on est à 2 semaines d'un très gros lancement, vraiment d'une charnière dans toute cette aventure. Je t'explique tout en long, en large, en travers, juste après ça. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bienvenue à toi dans Destination 64, le podcast qui chaque semaine te livre sans censure ni tabou. Je t'explique tout, je te dis tout, ce que je comprends, ce que j'apprends, les gens que je croise, les stratégies que j'utilise pour atteindre l'objectif le plus ambitieux de ma carrière d'entrepreneur, réunir 64 personnes dans le cercle stellaire qui jusqu'à présent, je le présentais comme une sorte de mastermind, mais qui justement a complètement muté, évolué et me semble avoir pris sa véritable forme, sa forme de Super Saiyan, sa forme évoluée. On va voir ça dans cet épisode, mais avant ça, tout d'abord, un petit point sur les résultats. Donc l'objectif c'est 64 membres. Aujourd'hui, nous sommes à 9. Donc par conséquent, nous n'avons pas bougé et ce statu quo dure depuis des mois. Il y a même eu plutôt du retour en arrière. Et ça a été l'occasion de justement réaligner très en profondeur depuis le point d'origine, depuis l'impulsion, la sensation, la vibration que j'avais ressentie à l'intérieur de moi et qui m'a donné envie de partir sur cette quête puisque quand on entreprend en général, on va sentir le marché, on va sentir les choses et puis on va se positionner au bon timing et là on va faire de l'argent. Mais parfois, il nous arrive d'avoir comme un projet qui nous prend, quelque chose qui fait vraiment sens pour soi, quelque chose qui a, en tout cas c'était mon cas, qui faisait vraiment sens au-delà de la nécessité de devoir faire de l'argent pour vivre, bien évidemment, mais quelque chose de plus important que ça, quelque chose de plus important que le succès, quelque chose de plus important que toutes les choses qui sont quelque part très fortement valorisées dans notre société. Et cette intuition, cette vibration ne m'a pas quitté depuis le jour où est né ce projet du cercle stellaire. Et à un moment donné, tu sais, quand tu persévères, et que ça ne bouge pas, et que ça n'évolue pas, et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure, parfois il est bon de se remettre en question et d'aller vérifier, de se dire, ok, attends 2 secondes. Est-ce que tout est bien aligné ? C'est ce que je fais avec mes clients, c'est aller vérifier l'alignement parce que je sais que la croissance, certains paliers de croissance ne peuvent être franchis que après avoir au préalable pris conscience de quelque chose et donc bâti les fondations de nos ambitions. Et ça, c'est quelque chose que je m'applique évidemment puisque ce que j'enseigne, c'est ce que je comprends et ce que je comprends, c'est ce que j'enseigne. Et évidemment, ce que je comprends au contact de mes clients, bien je l'intègre, je le teste, je fais des hypothèses pour moi. C'est comme une sorte de truc qui se mélange, quoi. Mon expérience devient une source d'approfondissement, d'agrandissement pour mes clients, mais aussi l'inverse est vrai aussi. Parfois, ce que je découvre au contact de mes clients, lors de coaching, lors de temps de contact, me donne des idées sur tiens, ça là, il faudrait que j'aille vérifier, il faudrait que je réaligne ça, il faudrait que j'aille voir si tout est toujours bien ajusté à cet endroit-là. Et c'était une grosse période d'alignement qui m'a mené à la nouvelle formule du cercle stellaire, à faire évoluer, à faire muter cette forme-là. Et tout est parti en fait d'un ressenti profond de c'est quoi en fait qui fait battre mon cœur aujourd'hui. Et parfois il est bon de retourner là parce que on a un cerveau et on sait s'en servir, on a un émotionnel qui est rempli de manque et de désir et bien souvent on s'y soumet. Mais pour moi, la vie n'a pas de sens si je ne fonctionne qu'avec mes désirs et mon cerveau. J'ai besoin que tout ça soit adossé à quelque chose de plus profond, de plus éternel que ça. Et c'est vraiment nécessaire pour moi. Je ne sais pas faire autrement. Alors c'est quelque chose qui, je le sais, n'est pas partagé par tout le monde et que j'ai longtemps caché parce que, pas caché, mais traduit, c'est plutôt ça. J'ai traduit, j'ai édulcoré, j'ai nuancé, j'ai pas proclamé ça, je l'ai pas mis en premier plan. Et aujourd'hui, j'ai plus trop le choix parce que je me rends compte que c'est ça en fait qui fait sens pour moi. Et quand les personnes viennent à mon contact avec cette intention-là, avec cette disponibilité-là, eh bien, elles grandissent en conscience et derrière,
elles ont des résultats nouveaux qui correspondent à leur nouveau niveau de conscience ou nouvel état de sagesse. Et ça me passionne parce qu'en fait, ce que je souhaite, c'est pas avoir dans mon incubateur, dans mon cercle stellaire, dans mes accompagnements, des personnes qui cartonnent tout, qui doublent leur chiffre d'affaires, bien sûr, c'est chouette si ça arrive, mais moi, j'ai pas plus. Pour moi, ça n'a pas plus de valeur de doubler son chiffre d'affaires que de se sentir plus aligné, que d'avoir plus de kiff et de joie à faire ce qu'on fait, que de se sentir béni au quotidien, chaque jour, parce que ce qu'on fait produit des fruits dont on est fier. Et c'est pas le chiffre d'affaires qui est la seule métrique, selon moi, d'un business bénédiction. C'est peut-être la seule métrique d'un business tel qu'on le conçoit aujourd'hui, dans un monde sans conscience, dans un monde sans sagesse, dans un monde sans amour. Mais c'est pas ça, en fait, le paradigme que j'ai envie de porter. Ce que j'ai envie de porter, c'est « Hey, et si on faisait de nos business des bénédictions ?» Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce mot de bénédiction prend de plus en plus de hauteur et le terme business devient de plus en plus un véhicule. Comme un sourire peut être véhicule d'une bénédiction, une conversation peut être véhicule d'une bénédiction, une œuvre d'art peut être véhicule de bénédiction, un travail, un métier, tout peut être véhicule de bénédiction et un business peut être véhicule de bénédiction. Et je pense que j'essaie à la fois de laver ce terme de business pour que les gens qui veulent être une bénédiction puissent le faire en utilisant ce véhicule parce que c'est un véhicule d'échange, c'est un véhicule de partage, c'est un véhicule de rayonnement, d'impact. Donc, c'est un véhicule qui peut vraiment guérir des pans entiers de la société. Mais aussi, peut-être faire entendre à ceux qui font du business qu'on peut le faire différemment. On peut le faire avec ce supplément d'âme, ce supplément de croissance. On peut le faire pour une autre raison que de simplement acquérir davantage de puissance, de pouvoir pour consommer la vie, pour s'euphoriser, pour profiter, pour tout ça. Et ça, c'est vraiment mon ADN, en fait. C'est l'ADN de qui je suis. Et je me rends compte que les derniers mois, je l'ai peut-être pas fait mon coming out à hauteur de ce qu'il est temps que je le fasse. Et donc, du coup, ma communication, parce que évidemment, lorsque je n'ose pas dire qui je suis, ma communication devient une édulcoration, une traduction. Et du coup, c'est moins clair, c'est moins précis. Et du coup, les gens viennent pour la plupart pour des bonnes raisons, mais parfois pour des raisons qui ne sont pas les bonnes pour eux et pour moi. Et du coup, ça crée des expériences qui ne sont pas toujours agréables. Donc, à chaque fois qu'il y a une expérience désagréable avec un client ou qui n'est pas fluide, ou où je vois que, allez, il ne se passe pas en fait un miracle dans sa vie, il ne se passe pas un miracle dans la mienne, il n'y a pas cette saveur profonde de se dire « Waouh, là, quelque chose de plus grand que toi, quelque chose de plus grand que moi vient de se produire », ben en fait, je me dis, mais à quoi je joue? Est-ce que je joue vraiment au jeu du business? Non, 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 je veux jouer au jeu de la bénédiction, c'est ça qui compte pour moi. Puis il va falloir que j'ose le dire, que j'ose l'assumer, que j'ose le poser en disant, bah ouais, that's me. Ouais, peut-être c'est fou, peut-être c'est débile à tes yeux, peut-être que tu trouves que plein de choses. Mais this is me. Qu'est-ce que je peux faire à ça? Je peux écouter, évidemment, les critiques constructives des uns et des autres, les paroles de sagesse de mes proches. Je peux continuer par l'introspection, à tâcher d'aligner, d'être plus juste, d'être plus proche de l'amour, de semer les bonnes graines. Bien sûr, comme n'importe quel être humain, j'essaie de semer les meilleures graines possibles parce que un jour, j'aurai à manger les fruits de ces graines. Donc ouais, bien sûr. Mais je peux pas être autre chose que ce que je suis aujourd'hui. Hey, I'm sorry. Je suis désolé de ça, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc l'idée pour moi, si tu veux, ça a été vraiment d'aligner ça et de me dire, ok, bon, maintenant tu l'assumes, tu le dis. Et je commence à le dire de manière de plus en plus ouverte. Et surtout, avant, j'avais un mantra qui était grandir en conscience et en résultat. Et aujourd'hui, c'est devenu grandir en conscience pour grandir en résultat. Pour que la conscience prenne le premier pas. Pour que la sagesse, pour que l'amour prenne le premier pas. Et pour que les personnes qui viennent travailler avec moi sachent que ce sur quoi on va travailler, c'est à faire grandir la sagesse, l'amour, la conscience à l'intérieur d'eux. Et que si c'est ça qui fait vraiment sens pour eux, eh bien ça, si c'est choisi en premier, ça prendra soin du business. Ça ouvrira le business. Parce que de mon expérience et de ce que j'ai pu voir, lorsque nous marchons sur un chemin de sincérité avec nous-mêmes,
comme par magie, les choses dont nous avons besoin apparaissent. Mais lorsque nous cherchons par peur, par doute, par manque, à instrumentaliser le monde pour se rassurer, nous devenons des êtres gloutons. Et non seulement cela ne nous remplit pas, parce que finalement, on marche sur un chemin qui commence. Au point de départ, il y a du doute, il y a du manque. Au lieu de partir du chemin de plénitude, de se dire « Ok, c'est ça qui me remplit, donc c'est avec ça que je pars. C'est avec ça que je décide. C'est avec ça que je pose des choix. » Donc voilà où j'en suis. J'ai décidé de le poser, j'ai décidé de le proclamer. Ça me fait sentir vraiment ultra aligné aujourd'hui. Je me suis jamais senti aussi aligné professionnellement que je suis aujourd'hui. Je sens que, voilà, je sens que je suis au bon endroit. Je sens que je suis en train de comprendre qu'est-ce que je dois dire pour être le plus clair, pour que les personnes qui viennent travailler avec nous, ce soit une bénédiction de travailler avec nous. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le gros move de ce milieu du mois de mai, au moment où je tourne ce podcast. Et donc début juin va sortir le nouveau site internet, va sortir les nouvelles publicités avec le nouveau processus marketing qui contient davantage cet appel-là, parce que aujourd'hui ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner de la force à des gens qui ont du cœur, qui mettent l'amour au point de départ, qui veulent vraiment grandir en conscience, en sagesse, en amour, et qui veulent pas lâcher ça, qui veulent pas sacrifier ça, et qui ont aussi compris qu'il fallait prendre soin de nos moyens de subsistance, et qui ont peut-être le goût de monter une entreprise pour apporter un peu d'amour, apporter un peu de sagesse, apporter un peu de conscience autour d'eux. Ces êtres-là, je veux leur donner de la force, je veux leur partager mon expertise, mon expérience, je veux mettre une équipe autour de ces personnes-là pour qu'elles puissent aussi grandir en résultat, même si, et je dois vraiment le dire, c'est pas la priorité numéro 1 de l'incubateur Business Bénédiction et du Cercle Stellaire. C'est pas la priorité numéro 1. C'est une proposition un petit peu à l'envers de tout ce qui se fait, hein, parce que en général, on va nous faire une proposition de soit rien à foutre des autres, fais un maximum de pognon et puis voilà, soit fais un maximum de pognon tout en voyant si tu peux éviter de trop embêter les autres. Et la proposition que je fais, qui est extrêmement ambitieuse, c'est plutôt de dire, et si on partait de s'assurer que la chose soit une bénédiction, c'est-à-dire quelque chose qui est bon dans l'absolu et qui, en se déployant, va le démontrer. Parce que c'est ça la différence qu'il y a entre un être humain qui essaye de faire le bien et une bénédiction s'exprimant à travers un geste, une parole, la présence. J'ai rencontré des êtres qui, à de multiples reprises, m'ont démontré que c'était possible parce que j'en ai été témoin, récepteur, observateur, que c'est possible, que ça parte d'un endroit qui est « oh waouh, c'est parfait ». C'est comme si tout avait été entendu, c'est comme si tout avait été considéré, c'est comme si le geste contenait la totalité, que rien n'était sacrifié par conséquent. Et c'est juste waouh quand on a la chance de découvrir et de vivre ça. J'ai été extrêmement béni dans ma vie et d'avoir eu à plusieurs reprises l'occasion d'être touché et d'être ébranlé et de ne pas pouvoir me raconter autre chose que « oh waouh, ça existe, c'est possible ». Puis comme c'était exprimé à travers des corps humains, pas de chance. Si c'est possible dans ce corps, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible dans celui-ci. Donc, et c'est tout le jeu de ma quête aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait une quête, mais qui est un travail constant dans cette direction-là, dans cette intention-là. Et donc, du coup, ça implique une transformation fondamentale dans le positionnement, comme j'ai dit, nouveau site qui sort, dans notre marketing, dans la façon dont on va livrer également nos offres. Et j'ai vraiment complètement changé des choses au niveau de l'articulation de mes offres. J'ai vraiment aujourd'hui quelque chose qui est entier, qui est complet. Avant, il y avait vraiment une séparation entre le cercle stellaire et puis l'incubateur Business Bénédiction. Aujourd'hui, c'est vraiment deux entités qui se parlent. L'incubateur, c'est vraiment un espace, c'est un écosystème de croissance dans lequel il y a du coaching, dans lequel je fais un audit personnalisé de tous les business qui nous rejoignent, dans lequel on a vraiment tout un parcours de croissance pour que les personnes qui rentrent dans cet incubateur puissent grandir en conscience et en résultat. Et le cercle stellaire, ça a changé. Il n'y a plus
dans la nouvelle version du cercle stellaire, je pense que je l'ai déjà dit, mais il n'y a plus de coaching individuel, c'est plus du coaching et c'est maintenant même plus cette semaine un mastermind. C'est une proposition complètement différente que je prendrai le temps d'ici la fin de cette vidéo de te lire, elle n'est pas très très longue, pour que tu puisses comprendre à quel point la proposition du cercle stellaire, elle est juste tellement atypique. Et ce que je veux ponctuer là, c'est pas de faire une proposition atypique, farfelue. Ce que je veux ponctuer là, c'est la chose en laquelle je crois profondément, que je pose. Et ce que je veux démontrer, c'est que quand on a une idée farfelue un jour et qu'on lui fait pas fréquenter le réel, ça reste dans notre tête. C'est une fantasmagorie. Mais quand cette idée farfelue, un peu étrange, on va aller la confronter au réel, le réel va nous dire quelque chose, on va l'ajuster, on va la reconfronter au réel, le réel va nous dire autre chose. Et puis, petit à petit, dans ce dialogue entre le réel et mon monde intérieur, il peut naître quelque chose, et c'est toute mon intention, c'est de le démontrer par cette série de vidéos aussi, il peut naître quelque chose de nouveau, d'atypique, d'unique, quelque chose de singulier, qui du coup devient riche d'un abandon profond à l'intérieur de ce que je pose dans le monde. Et ça, je pense que si nous faisons cela, eh bien, nous jouons ensemble, non pas à des jeux de pouvoir, mais à l'auberge espagnole, c'est-à-dire que chacun vient mettre le fruit de la fréquentation de sa profondeur et de son intériorité dans la fréquentation du monde et de la réalité. Et de cette fréquentation-là, de cette mise en fréquentation-là, naît tout à coup quelque chose que l'on peut partager avec d'autres et que l'on pose sur la table. Et c'est mon approche, c'est ce que j'ai à cœur de faire, et puis c'est ce que j'invite toutes les personnes qui rentrent dans mon écosystème à faire pour que nous nous enrichissions les uns les autres, pour que nous créions une culture. J'aime penser en termes d'écosystème. Dans l'incubateur Business Bénédiction, par exemple, il y a tout un volet sur la communauté qui est pris en charge par quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et pour vraiment faire naître une communauté, pour que ce soit pas, tu sais, un gars et une audience, quoi, mais que ce soit vraiment un truc vivant. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et le cercle stellaire, c'est l'étape encore après. C'est vraiment une expérience. Je t'explique. Le cercle stellaire, en fait, aujourd'hui, je le définis comme un cercle d'affaires parce que, évidemment, ça invite des gens qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, qui sont porteurs de projets. Donc, c'est un cercle d'affaires, d'influence et d'excellence. D'influence parce que Influer, c'est vraiment le rayonnement, c'est comment je diffuse le parfum autour de moi et ce parfum va toucher, va émouvoir, va proposer une guérison, va proposer une prise de conscience, va proposer quelque chose qui soit une bénédiction pour l'autre. Et un cercle d'excellence, parce que l'excellence, c'est quelque chose qui m'importe. L'excellence, c'est marcher sur un chemin où on essaye de faire mieux aujourd'hui que ce qu'on a fait hier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est vraiment la démarche de l'artisan. Qui concerne les entrepreneurs, évidemment, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs, les leaders de communauté. Parce que toute personne qui a une influence sur une communauté peut avoir envie de vivre cette expérience du cercle stellaire. Les influenceurs, en l'occurrence des personnes qui ne sont pas des créateurs de produits, mais qui ont vraiment cette capacité de propager leur idée, de s'exprimer, d'être conférencier, d'être peu importe la forme. Et puis des artistes aussi, parce que finalement, j'ai envie d'ouvrir la porte davantage aux artistes dans ce cercle parce que ils ont une richesse complètement folle. Et je pense qu'en mélangeant ce type de profil autour d'une expérience humaine, je pense singulière et assez unique, eh bien, il peut en ressortir des richesses insoupçonnées. Alors, qu'est-ce que c'est le cercle stellaire aujourd'hui? C'est pas une formation, c'est pas du coaching, c'est pas un truc où on vient pour obtenir des résultats, pour tirer quelque chose, pour prendre quelque chose. C'est quelque chose de complètement différent. C'est véritablement une expérience relationnelle, parce que c'est avec 63 autres personnes à terme, énergétique, parce que on va vraiment approcher ces dimensions du subtil. On ne va pas se fier qu'à ce qu'on voit avec nos sens, mais aussi avec ce qu'on sent, avec ce qui est communément appelé le sixième sens, et spirituel. Parce que trop souvent, ces deux éléments sont mélangés, mixés, sont dans une confusion terrible, et la spiritualité n'a rien à voir avec le sixième sens, et le sixième sens n'a rien à voir avec la spiritualité. L'idée, c'est une expérience qui a pour potentiel d'accélérer notre croissance en conscience. Ensuite, pour nous ouvrir des horizons de résultats légendaires. J'aime ce terme parce que légendaire, c'est au-delà de ce que je peux imaginer aujourd'hui et qui va avoir des répercussions dans la société et le tissu de l'humanité. Et ça me parle, ça.
Donc ceci, je poursuis la lecture. Ceci n'est pas un coaching, une formation à mastermind. Ceci est une expérience transformationnelle demandant un haut niveau de maturité psycho-spirituelle. Oui, c'est très très important parce que ça va demander d'avoir une certaine conscience de nos fonctionnements, de nos automatismes et une certaine envie de les dépasser. Ça va demander de non seulement vouloir, mais aussi d'avoir un minimum de moyens de se sentir à sa place à l'intérieur du cercle. Alors, la suite du texte dit ceci, vérifie ceci est pour toi en lisant la suite. Le cercle stellaire, c'est une expérience relationnelle, car la règle d'or du cercle est give first. Chaque membre s'engage à être focus sur le fait de donner un maximum de valeur à un maximum de membres du cercle. Chez nous, on se fout de savoir si tu fais des millions ou des centimes. On regarde la qualité et la performance de ta générosité, de ta délicatesse et de ta détermination à aimer. Je me porte garant de cette culture. Le cercle stellaire, c'est une expérience énergétique, car nous préférons placer le succès au point de départ plutôt que de courir derrière. Démultiplier notre efficience pour multiplier nos résultats et pas multiplier la pression, le temps et l'énergie à investir. Rectifier de manière chirurgicale à la racine plutôt que de fournir des efforts colossaux pour compenser. Donc dans ce cercle, nous travaillons dans le subtil, à l'origine des choses, avant qu'elles ne soient dans la matière. Et enfin, c'est une expérience spirituelle, car tout ce qui ne naît pas du silence crée du bruit. Ici, nous tendons à œuvrer depuis un espace de non-agir, dans une dévotion à la vie et un sens du sacré universel. Pas de religion, pas d'obédience particulière, tout le monde est bienvenu avec sa religion et ses croyances. Mais on œuvre dans le sens du sacré universel, celui qui est ressenti, pas forcément exprimé dans la forme, mais ressenti, et qui fait que quand un soufi rencontre un hindouiste, rencontre un chrétien, lorsqu'ils parlent de cette chose-là, ils se reconnaissent et ils peuvent s'entendre sur cette chose-là, pas forcément sur toute l'extériorité, mais sur le sentiment profond du divin, on pourrait dire ça comme ça, sur le sentiment profond spirituel, ils arrivent à tomber pas mal d'accord. Au sein de ce cercle, j'accueillerai 64 membres, pas un de plus. Et quand il sera complet, le cercle sera fermé jusqu'à ce qu'un membre le quitte. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, nous nous réunissons une fois par trimestre durant 2 jours. Je ne peux pas en dire plus. Chaque immersion est unique et conçue intuitivement. Nous nous asseyons en cercle. Nous grandissons en conscience pour évoluer en résultats. Nous offrons nos résultats à la vie. La cotisation pour accéder à 1 an de cercle et aux 4 rencontres est de 4 800 € hors taxe. J'ai ajusté le pricing pour que ça sorte de « il faut que les gens fassent X centaines de milliers de chiffres d'affaires pour pouvoir rentrer dans le cercle et que ce soit écologique pour eux ». Je veux ouvrir plus large parce qu'encore une fois, ce n'est pas le chiffre d'affaires ou la maturité entrepreneuriale qui est visée ici, mais la maturité d'être et d'âme pour créer une culture dans laquelle chacun vient avec ses forces, mais surtout vient avec une ligne directrice qui est comment je donne un maximum à un maximum de personnes ici, de ce que j'ai. Et donc, on va tous grandir parce que quand on se pose la question de comment donner, en général, comment créer de la valeur pour l'autre, c'est un exercice extraordinaire parce que c'est là où on est obligé d'aller découvrir les trésors qu'on a en soi et qu'on ne connaît pas encore et qu'on est obligé derrière de s'intéresser à l'autre pour voir comment je lui donne le trésor qui est approprié pour lui, etc. etc. C'est une école de l'amour, c'est une école du lien, c'est une école de grandir ensemble. Le processus d'admission se fait sur candidature. Il comporte un formulaire nous permettant de valider que votre entreprise et vous êtes bien dans une intention de servir, contribuer et œuvrer. C'est très important. Je ne veux pas dans le cercle stellaire de personnes qui viennent pour se servir, qui viennent pour asservir. Et ça, on sera le plus vigilant possible là-dessus. On regardera vraiment, on ressentira, on inspectera pour voir si la personne, elle est déjà en fait sur ce chemin-là. Elle veut cela. Et juste, elle a envie de pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui sont dans le même état d'esprit. Elle a envie de vivre une expérience dans laquelle, en fait, si tout le monde est dans cette logique de donner un maximum de gens, on va juste démultiplier la valeur. On va se faire un banquet de type auberge espagnole, gargantuesque, et on sera tous nourris 1000 fois plus profondément que si chacun dans son côté avait essayé de s'en sortir par lui-même.
Il y a également un rendez-vous court avec moi pour que je puisse ressentir la résonance de l'énergie de la personne et de voir si l'énergie de la personne et l'énergie du cercle, ça fonctionne bien ensemble. Donc voilà le sens de ce nouveau cercle stellaire. Ça se décrit en une page. La proposition, elle est simple. La promesse, elle est inexistante. Je ne promets rien. Ce que je sais, c'est que dans ce cercle, les personnes viendront y trouver les trésors qu'elles sont prêtes à s'offrir et s'octroyer. Des trésors de conscience, des trésors de mise en lien, des trésors d'enrichissement, des trésors de réseau aussi. Jusqu'à présent, les personnes qui se sont croisées dans le cercle stellaire, je sais par la suite qu'elles se sont revues, qu'elles ont tissé des partenariats, certaines sont devenues, ont fait des échanges ensemble, bref, il y a déjà eu énormément de richesse qui s'est échangée alors que je suis même pas au courant, et ça, j'ai envie que ça devienne complètement fou, parce que c'est sûr que si on a déjà ça avec 9 personnes, avec 64, ça va juste être incroyable, ça va juste être d'une richesse folle. C'est ça que je vise. Je me sens tellement heureux d'avoir posé ça à cet endroit. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'incubateur business bénédiction, le cercle stellaire et toutes les activités de mes entreprises aujourd'hui sont posées à un endroit où je me sens en paix avec. Où je me dis, ok, ouais, ça me ressemble. Ça ressemble en tout cas à ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi, à ce que j'aime profondément, à ce qui fait sens complètement. Et ça, je pense, mais l'avenir nous le dira, que maintenant que c'est posé là, les portes vont être infiniment plus ouvertes et je ne serais pas étonné que ça s'accélère d'une manière importante, voire exponentielle, dans les prochaines semaines. Donc, est-ce qu'on atteindra les 64 membres au 19 juillet pour mes 45 ans? Le suspense est en cours. J'ai pas d'avis sur la question. Bien sûr, je pourrais me dire 9 personnes en je sais pas combien de mois, il reste 2 mois. Comment? Comment ça pourrait bien arriver? Et en même temps, j'ai envie juste de n'avoir aucune pensée là-dessus et de continuer simplement à déployer le quotidien. J'ai posé un choix non négociable. Je l'ai posé au cœur de moi. Et à l'issue de cela, eh bien, il sera temps de faire le bilan. Mais je ferai le bilan le 20 juillet et pas avant. Donc voilà, c'était les prises de conscience, les ajustements. En termes de marketing, on va lancer maintenant une toute nouvelle campagne. J'ai réalisé une vidéo qui est davantage remplie de l'âme que je t'ai partagé un peu ici dans cet épisode. Donc, qui va sortir sur le site internet qui s'appelle Choisir. La vidéo, elle a été magnifiquement mise en images et en musique par mon très vieil ami Robin Scott Fleming, qui est un musicien notamment, vidéaste et puis joueur de handpan également de manière assez prodigieuse. Et voilà, et donc c'est lui qui m'a fait l'honneur d'enluminer un texte que j'ai écrit. Donc tout ça va faire apparaître une nouvelle image. On a une agence marketing avec laquelle on travaille. On a identifié que les personnes avec qui on voulait travailler, c'est les personnes qui portent déjà cet ADN et qu'on allait, peu importe leurs résultats et peu importe leur potentiel de résultats, on ne regarde plus que le potentiel d'amour, de délicatesse, de générosité, de sensibilité, de dévotion à la vie et on va leur donner toute la force qu'on est capable dans du conseil, dans du partage d'expériences, dans de l'accompagnement, dans de la mise à disposition d'outils, dans de la mise en relation. Puis c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait dans l'incubateur. Et puis dans le cercle stellaire, la proposition, je viens de te la décrire, elle est très précise. Voilà, si ça t'a parlé, si tu as envie de nous contacter, soit parce que tu voudrais rejoindre l'un ou l'autre de ces espaces ou en entendre en tout cas un petit peu plus parler, contacte-nous par email ou laisse un commentaire sous cette vidéo. Non, ça c'est bête, parce qu'on va pas pouvoir te retrouver. Bref, envoie-nous un petit email et on te mettra en lien, on t'ouvrira un temps avec une personne de notre équipe pour que tu puisses voir si ces propositions te rejoignent et sont appropriées pour toi aujourd'hui. Et puis si jamais c'est peut-être pas pour toi, mais que tu as un groupe autour de toi, une communauté qui pourrait trouver du sens à cette proposition-là, eh bien, on a également la possibilité de proposer un contrat d'apporteur d'affaires. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel tu peux également nous contacter
par email et on regardera ça avec toi. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode, ce nouveau podcast Destination 64. Est-ce que au 19 juillet, on aura atteint notre destination? On fera le bilan le 20. Oui, je suis belge, c'est pour ça que je dis le 20. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci de votre présence et de votre confiance. À très vite.